Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je suis Lisa et voici le 4e épisode spécial chez l'habitant. Cette fois-ci, nous allons rencontrer une dame qui prépare les meilleures galettes de viande hachée de Beijing. Nous allons la rencontrer dans le supermarché. C'est une galette croustillante à plusieurs couches composée de viande de bœuf haché. La recette originale est traditionnellement faite de porc haché, mais comme cette dame fait partie de la minorité ethnique des Hui, elle a remplacé la recette traditionnelle par du bœuf haché. Nous allons tout de suite à sa rencontre. Bonjour madame. Bonjour. J'adore votre recette de galettes de bœuf haché. Comment est-ce que vous avez appris à la faire? Quand j'étais petite, je regardais toujours mon père cuire les galettes. Mais je ne savais pas les faire moi-même. C'est seulement après le mariage que j'ai appris à cuisiner cette recette petit à petit. Ah, je vois. Cette recette est vraiment fantastique. Elle est facile à réaliser? Oui, c'est assez simple et je vais te montrer. Tout d'abord, achetons du bœuf. On achète quelle pièce de bœuf? Nous devons choisir une pièce un peu maigre, pas trop grasse. Tu sais pourquoi? De nos jours, nous ne manquons de rien. Beaucoup de gens ont des problèmes d'hyperlipidémie, c'est pour ça qu'on choisit une pièce maigre. Regarde, cette pièce, c'est un rond de gîte. C'est la cuisse arrière du bœuf, cette partie a moins de tissu conjonctif et est plus maigre. Alors on va en acheter 1 kilo. 1 kilo suffit? Oui. Très bien. 1 kilo s'il vous plaît. Cette pièce. Merci. Merci. Nous avons fait nos courses, il est temps de préparer la galette maintenant. Avant tout, préparons une bouillie. Une bouillie? Est-ce que vous cuisinez toujours une bouillie pour accompagner les galettes? Oui. La bouillie et la galette se marient très bien ensemble. Nous allons cuire une bouillie de semoule de maïs. C'est ça, de la semoule de maïs? Oui, c'est du maïs en semoule. Quelles sont les quantités à respecter? Comme nous préparons une galette de bœuf haché, c'est la galette le plat de résistance. La bouillie peut donc être plus liquide, 20 fois plus d'eau que de semoule de maïs. Maintenant, le goût. On ajoute la semoule de maïs. Bien, maintenant nous pouvons préparer la pâte. Il faut cuire la semoule pendant combien de temps? À peu près 20 minutes. C'est assez rapide. Commençons par la pâte. Pourquoi commencer par la pâte? Car il faut la laisser reposer et on ne l'utilise que plus tard. Ah, je vois. Et quel genre de farine on utilise? C'est de la farine standard. Il ne faut pas utiliser une farine à haute teneur en gluten, sinon ce sera difficile à travailler. En été, on peut utiliser de l'eau froide. Mais en hiver, il faut de l'eau tiède. C'est pour cette même raison qu'avec de l'eau froide, la pâte sera difficile à étaler. Je vois. Et on verse toute l'eau en une fois ou petit à petit? On verse petit à petit en fonction de la consistance de la pâte. Ah, on verse doucement. Et vous mélangez à l'aide de baguettes? Oui, il faut bien mélanger de façon à ce que la pâte soit homogène. Vous pouvez bien évidemment utiliser une cuillère. Dans 6 ou 7 minutes, on mélangera encore une fois pour que la farine et l'eau soient bien homogènes. 6 ou 7 minutes suffisent, c'est un temps de repos assez court. En fait, c'est super, on n'a même pas besoin de laisser reposer la pâte pendant 12 heures ou une soirée, juste 6 et 7 minutes suffisent. C'est bon. On laisse reposer environ 6 minutes. Ensuite, on coupe le gingembre en petits morceaux. On coupe finement en petites lamelles, c'est ça? Oui. Il faut couper en petits morceaux, mais pas trop finement. Pour quelle raison? Sinon, il n'y aura plus de jus. Je vois. La saveur sera moins bonne. Là, c'est bon. Ça sent bon le gingembre. On le met à côté. Maintenant, on assaisonne la viande. C'est assez drôle d'utiliser 4 baguettes. Oui, 2 baguettes ne suffisent pas. C'est assez difficile de mélanger, mais avec 4 baguettes, c'est plus simple. C'est donc votre technique secrète? Oui, c'est une astuce. On ajoute le gingembre haché. On ne rajoute plus d'eau. Il faut toujours mélanger dans un même sens. Comme ça, la viande sera plus consistante et ne rendra pas d'eau.
Dans les émissions précédentes, on ajoute à chaque fois du blanc d'œuf ou de la fécule. Et vous, vous n'en utilisez pas? Non. Si on ajoute ces ingrédients, la saveur ne sera plus la même. Ce que nous préparons aujourd'hui, c'est la galette traditionnelle de Beijing. Nous n'ajoutons pas ces choses-là. Un peu de sel. On met du sel. Oui, mais pas trop, c'est selon les goûts. Ensuite, nous mettons la sauce soja. C'est quel type de sauce? C'est de la sauce soja classique traditionnelle. On mélange la farce dans un même sens. En fait, les assaisonnements sont assez simples. Il y faut du sel, de la sauce soja classique, un peu de gingembre, un peu d'huile de sésame et ça fait l'affaire. C'est pour garder en fait la saveur initiale du bœuf. À ce moment-là, on peut ajouter de l'huile d'arachide. Quelle quantité? 20 grammes. Aujourd'hui, on fait attention à la santé. Il ne faut pas mettre trop d'huile. Et il faut mélanger encore une fois. Si on n'a pas d'huile d'arachide, on peut utiliser d'autres huiles végétales? Oui, ça fera aussi l'affaire. Ce qu'il y a, c'est que l'huile d'arachide est en fait plus savoureuse. Et maintenant, cette pâte, on va la remuer un peu. Et pourquoi est-ce qu'on la remue encore une fois? Pour que la farine et l'eau se mélangent parfaitement. Regarde, ce n'est plus pareil. Tu vois, la pâte est un peu plus consistante. C'est vrai? La pâte est parfaite. Une fois bien mélangée, il faut la couvrir. S'il fait chaud, ce n'est pas trop grave. Mais en hiver, il y aura une croûte qui se formera à la surface. Ah oui, une croûte. Si c'est sec, ce n'est pas bon. Maintenant, on le recouvre. On ajoute de l'huile de sésame pour relever le goût. Mais pas trop, hein, attention, un tout petit peu. Il faut bien les mélanger pour que la saveur soit présente dans la viande. Maintenant, la farce est prête. La prochaine étape, c'est couper le poireau. D'abord, on le coupe en grands morceaux, puis en deux, et ensuite, on détaille en filaments. Souviens-toi, ne pas couper trop finement le poireau et le gingembre. Je note. Et pourquoi ne rajouter le poireau que tout à la fin de la recette et ne pas le mettre en même temps que le gingembre? Oui, pour le poireau, en fait, c'est mieux si on le rajoute à la fin. Parce que la saveur du plat sera meilleure. Il faut donc le rajouter à la fin. On met une fine pellicule de farine sur le plan de travail pour que la pâte ne colle pas sur la planche. Regardons, là c'est bien, on prend un bout avec les baguettes et on coupe avec le couteau. Et on met sur la planche. C'est la quantité d'une galette à peu près? Oui. C'est pour une galette, la pâte est gluante. On fait quelle forme? D'abord, une forme longue, comme ça. Ensuite, on utilise un rouleau pour étaler la pâte. Regarde, un côté doit être étroit et l'autre large. Ça, c'est pour pouvoir l'enrouler plus facilement. Et on ajoute le poireau à la fin, car sa saveur sera meilleure. Voilà, la farce est mélangée. On en prend et on en met sur la pâte. On l'étale dessus? Oui, comme ça. Il y a pas mal de farce. Oui, ça c'est technique. Si vous voulez apprendre, il faudra maîtriser cette technique. On étale avec les baguettes. Ici, on doit laisser un espace. Ce sera pour enrouler la farce. On couvre de façon homogène. On enroule la pâte. Et on enroule encore une fois. Ce sera une autre couche. On tire la pâte comme ça. Et puis on la plie. Regarde, on rentre le poireau et la viande à l'intérieur. On referme. Tu vois, on la retourne et on referme les bouts. C'est pour ça que les deux côtés de la pâte n'ont pas la même largeur. Oui, et ensuite on presse à la main.
Elle ne va pas éclater? Non, il ne faut pas aplanir directement, sinon la farce sortira. On utilise un rouleau à pâtisserie comme ça. Je la retourne. L'épaisseur des deux côtés sera uniforme, sinon un côté sera fin et l'autre sera épais. Enfin, on aplatit vers l'avant. Regarde, la bouillie est prête, on éteint le feu. Ok. Avant la cuisson, je mets une petite plaque en acier sur le feu, une petite plaque ronde. Pour quelle utilisation? C'est pour que la chaleur se diffuse de façon uniforme. La galette sera belle, comme ça, et ne sera pas brûlée. Je pense qu'on peut également réaliser ces galettes avec une machine à crêpes, ça fait le même effet. Attaquons la cuisson maintenant. Il faut de l'huile. Oui, un peu d'huile végétale. Il faut faire vite, hein? Bien. On verse dans la poêle. C'est une grande galette. On doit la cuire pendant combien de temps à peu près? Selon mon expérience, à l'œil, c'est selon la couleur. Tout à l'heure, quand la galette changera de couleur, je la retournerai. Il ne faut pas retourner trop tôt, sinon la galette perdra sa forme. Elle change de couleur graduellement. Regarde, sa bordure a déjà changé de couleur. C'est vrai. Avant de la retourner, on ajoute de l'huile. Son goût sera bien meilleur, comme une galette frite, mais avec moins d'huile. Ici, on en met juste un peu. Tu vois, la bordure se soulève. Oui, Et on retourne la galette. Regarde, trop bien. on peut retourner et rajouter un peu d'huile. On remplit les endroits qui ne sont pas huilés. Tu vois, la galette gonfle pendant la cuisson. Donc je vais retourner la galette encore une fois. Trop fort. Maintenant, la galette est bien cuite. Ce sera croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Voilà. Maintenant, c'est bon. Super. On coupe la galette. On la coupe comment? Je te raconte une petite anecdote. J'ai grandi dans une famille nombreuse. Quand nous étions petits, on se disputait tous le plus grand morceau. Alors mon père coupait la galette comme ça, pour qu'on ne se dispute pas. Au milieu, et puis ici. Chaque morceau aura alors la même taille. Oui, tous de la même taille, donc plus besoin de se disputer. Maintenant, nous allons les mettre dans l'assiette. Ça donne l'eau à la bouche. Et voilà, maintenant nous avons toutes les bases de cette magnifique galette. Et comme le même principe que la galette bretonne, on peut remplacer la farce par les ingrédients qui nous plaisent, rajouter des épices. Et c'est une super chouette recette à réaliser à la maison avec les enfants. Maintenant, goûtons sans plus tarder. La bouillie est prête, la galette est cuite, alors goûtons. Super. On mange d'abord la bouillie ou la galette? On a l'habitude de commencer par la galette de bœuf. D'accord, commençons par la galette. On finit le dîner avec de la bouillie. Regarde, la galette est croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur et la farce est uniforme. C'est ça la spécialité de la galette de Beijing. Et voilà le moment tant attendu de la dégustation. T'en penses quoi? C'est absolument divin. C'est croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Il y a vraiment une superposition de fines couches de pâte et de viande. Tout à l'heure, nous avons mis énormément de poireaux, mais là, on le sent pas trop. Le gingembre est là juste délicatement pour parfumer la viande. C'est vraiment super bon. Bois une gorgée de bouillie, ce sera encore meilleur. Effectivement, comme la galette est un peu sèche et croustillante à l'extérieur, lorsqu'on boit une petite gorgée de bouillie comme ça, ça désaltère, ça a vraiment une super sensation. Et voilà, c'était délicieux, j'espère que vous essayerez cette recette à la maison. Nous, on va finir tranquillement de manger et puis je vous dis à bientôt dans Secret Chef.